Ce n'est pas un film d'horreur, c'est mon quotidien depuis 2 semaines. Chaque nuit, je me réveille en avec l'impression que quelqu'un me regarde. Je me lève, je vais à la fenêtre et je regarde dehors, mais il n'y a personne. Le vent souffle doucement à travers les arbres, mais cela ne me rassure pas. Peur. C'est que je ne suis pas seul. J'essaie de me calmer, de me dire que c'est juste mon imagination, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Les portes qui claquent, les bruits étranges, les lumières qui s'éteignent et se rallument. C'est comme si la maison elle-même était vivante et essayait de me dire quelque chose. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu la voix. C'était une petite voix. Enfant, maman, j'ai peur. Je me suis réveillé et j'ai écouté attentivement, mais il n'y avait personne. J'ai cru que c'était juste un rêve, mais la voix est revenue, chaque nuit, un peu plus forte. Peur. C'est que je ne suis pas fou, je sais que j'ai vraiment entendu cette voix. J'ai essayé de parler à mes amis, à ma famille, mais personne ne me croit. Ils disent que c'est juste mon imagination, que je devrais aller voir un psychiatre. Mais moi, c'est que ce que je vis est réel. Je sais que je suis en danger. Je me lève, je vais à la cuisine et je me prépare un café. Je regarde par la fenêtre et je vois une silhouette noire qui se déplace dans le jardin. Choque. Me demande si c'est la voix que j'ai entendue, si c'est la personne qui me regarde. Peur. C'est que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je décide de faire des recherches sur l'histoire de la maison. Je veux savoir si quelqu'un est mort ici, s'il y a une explication à tout ce qui se passe. Je passe des heures à lire des documents, à parler à des voisins, et finalement, je découvre que la maison a une histoire très sombre. Il y a des années, une famille a vécu ici, avec un petit garçon qui est mort dans la maison. Les parents ont été accusés de son meurtre, mais ils ont toujours nié. La maison a été vendue, mais les nouveaux propriétaires ont rapidement déménagé, disant que la maison était hantée. Je me demande si c'est le petit garçon qui me parle, si c'est lui qui essaie de me dire quelque chose. Je passe les jours suivants à essayer de communiquer avec la voix. Je pose des questions, réponds à celles que la voix me pose. Je commence à comprendre que la voix est celle du petit garçon, qu'il est coincé dans la maison et qu'il essaie de me dire quelque chose. Je découvre que les parents du petit garçon ont été innocents, qu'ils ont été accusés à tort. Le petit garçon a été tué par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est encore en liberté. Choque. Me demande si c'est la personne que j'ai vue dans le jardin, si c'est la personne qui me regarde. Je sais que je dois faire quelque chose, que je dois aider le petit garçon à trouver la paix. Je commence à enquêter, à chercher des preuves, et finalement, je découvre la vérité. Le petit garçon a été tué par un voisin, un homme qui a toujours nié. Choque. Me demande comment il a pu faire ça, comment il a pu vivre avec ce secret tout ce temps. Je vais à la police, je leur dis tout ce que j'ai découvert. Ils m'écoutent, ils prennent des notes. Peur. C'est que je vais enfin trouver la paix, que je vais enfin pouvoir dormir sans avoir peur. Mais la nuit suivante, je me réveille en avec l'impression que quelqu'un me regarde. Choque, me lève. Je vais à la fenêtre et je regarde dehors. La silhouette noire est de retour, et cette fois, peur, c'est que c'est la fin.